Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Recevez le Saint-Esprit, recevez la paix du Seigneur. Recevez sa présence, soyez bénis. Dieu nous a permis de commencer un programme de suivi spirituel de groupe qu'on appelle le bus spirituel. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même programme pour pouvoir croître. C'est-à-dire que chacun est là où il est et on suit tous le même programme. L'objectif, c'est la croissance spirituelle. L'objectif, c'est la croissance spirituelle. 2024, nous l'avons dénommé l'année de la croissance. Nous voulons croître dans tous les domaines parce que c'est la volonté de Dieu que chacun de nous croisse. Dieu veut que tu puisses croître physiquement, croître financièrement, croître au niveau social, avoir des réalisations et surtout croître dans ta relation avec lui. C'est ça qui est la première même, la base même, c'est ça, la croissance spirituelle. Et c'est de cela que nous parlons actuellement. Amen. Le sujet de prière dans notre programme de bus spirituel, le sujet de prière de cette semaine, c'est au nom de Jésus-Christ, la croissance spirituelle est mon partage. Au nom de Jésus-Christ, la croissance spirituelle est mon partage. Et on a dit, chacun de vous doit partager les vidéos. Quand on les met en ligne, vous les partagez. On doit faire le relais. On doit faire le relais pour que d'autres personnes puissent intégrer le programme pour pouvoir croître spirituellement. Le tout n'est pas d'accepter Jésus, c'est déjà bon. Mais Jésus dit, je suis la porte. Donc quand tu l'acceptes, tu es rentré dans le royaume de Dieu. Mais là-bas, tu dois croître. Tu dois croître. Tu dois grandir. Tu dois atteindre la maturité spirituelle. Et même quand tu auras atteint la maturité spirituelle, il faudra encore continuer d'évoluer et de comprendre encore des choses pour pouvoir atteindre ce que Dieu veut que tu sois sur cette terre. Et Dieu, on ne finit pas de le connaître. Mais il y a quand même un niveau qui montre que tu es assis dans la foi. Et nous devons tous évoluer vers ce niveau. Nous devons tous avancer et évoluer vers ce niveau de maturité spirituelle. On ira au-delà, mais au moins ça, il faut arriver à ce niveau. Il faut être un fils dans le royaume. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons ensemble. La première chose que nous faisons ensemble, c'est la méditation de la parole de Dieu. Tu mets en commentaire ce que tu as compris si on a mis une vidéo en ligne, parce que ce n'est pas tous les jours comme on le fait pendant les jeûnes. Ça peut être une vidéo chaque 2 jours, voilà. Et puis les mercredis, on est en direct à partir de 13 h. On a dit que ce mercredi 7 février 2024, il n'y aura pas de direct. Je vais faire une petite pause, un repos, et on reprend le mercredi 14 les directs. Mais les enseignements, vous en aurez chaque 2 ou 3 jours pour que chacun soit nourri. Donc, qu'on ait mis une vidéo en ligne ou pas, toi, tu dois méditer le passage du jour. On dit aussi que chacun doit prier. Vous devez prier au moins 1 heure de prière en 24 heures. Si tu veux, soit tu pries voilà, 1 heure d'affilée, ou bien tu pries 30 minutes 2 fois, et tu dois avoir un temps à part où tu lis le passage du jour. Nous devons avoir notre pain du jour. Nous devons avoir notre pain du jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Si tu n'es pas nourri régulièrement, ben tu ne peux pas croître régulièrement. Tu ne peux pas atteindre le niveau que Dieu veut que tu atteignes. Ou alors tu vas l'atteindre mais un peu en retard. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre la nourriture spirituelle régulièrement. Tu pries, tu lis la parole et tu laisses Dieu te guider. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alléluia. Une lumière sur notre sentier. Donc on a dit que chacun doit partager les vidéos qu'on met en ligne. Chacun doit aussi recommander nos chaînes et s'abonner pour ne pas rater les informations. Le prochain jeûne, ce sera dans le mois de mai. On va vous donner les dates. Mais vous maintenez comme ça le rythme en suivant voilà, la méditation, la prière. Chacun de nous doit faire une mini-veillée chaque vendredi nuit. Pendant 1 heure du temps, tu dois prier. On ne donne pas de sujet pour les vendredis nuit. Toi-même, tu regardes ta vie et puis tu pries, tu combats. On a beaucoup de vidéos en ligne, des vidéos de prière. Vous les mettez ou bien vous mettez une adoration qui vous va bien et vous priez en fonction de ça. Et chacun doit faire une liste de sujets. Vous devez toujours avoir une liste de sujets que vous seul voyez. On ne montre pas à quelqu'un d'autre. C'est vous et Dieu. Et quand c'est l'heure de prier, vous priez selon la formule de prière 3R CSP. Elle est déjà en ligne. Vous écrivez seulement formule de prière 3R CSP. Que ce soit sur YouTube ou bien sur Facebook, ça va sortir. C'est moi qui en parle et j'explique. Voilà. Donc, vous priez selon la formule. Les 3 R, c'est remerciement,
repentance, requête. Les requêtes, là, sont les sujets de prière. CS, c'est combat spirituel. Tu dois combattre les mauvais esprits. Et puis la proclamation, c'est que tu appelles à l'existence. Tu enfantes par ta parole. Ce que tu veux voir se réaliser là, tu le prophétises comme si tu étais Dieu. Voilà. Parce qu'il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand tu as fini de proclamer, tu as fini ta prière. Tu peux prendre maintenant la parole pour méditer ou bien méditer à un autre moment. Donc, vous devez toujours avoir une liste de 10 sujets de prière. Si tu as assez de temps, tu allonges chaque partie. Tu n'as pas assez de temps, tu raccourcis. Mais vous devez prier 1 heure du temps en 24 heures. Alléluia. Et vous restez connectés aux différentes chaînes. Comme ça, vous ne ratez rien. Tous ceux qui sont en Europe ici, le samedi 17 février, il y a une grande croisade à Aubervilliers où nous faisons les croisades régulièrement. Croisade de prière, croisade de proclamation. On parle toujours de croissance. Et le thème, c'est la croissance spirituelle. Donc, souvent, nous prions, nous voulons la délivrance. Mais si tu es en train de croître spirituellement, il y a des choses que toi-même tu pourras gérer, tu pourras régler facilement. Amen. Parce qu'on peut être soumis aux mêmes épreuves, mais on n'a pas les mêmes réactions. Ta réaction dépend de ta maturité spirituelle. Donc tu dois croître, tu dois gagner en maturité spirituelle. Donc le samedi 17 février à 14h30, venez, nous allons prier, nous allons parler de la croissance spirituelle. On va en parler régulièrement durant toute l'année, la croissance sous toutes les formes. Donc, croissance spirituelle pour le samedi 17 février, 14h30, 29, rue Sadi Carnot, 93 300, Aubervilliers. Si tu es malade, il y a le côté physique de la maladie, il y a le côté spirituel de la maladie. Viens, on va prier pour que le Seigneur, par sa puissance, attaque le côté spirituel de la maladie pour que physiquement, elle puisse disparaître, qu'elle puisse guérir. Il y a des maladies qui ne réagissent pas bien, voilà, qui résistent au traitement. Quel que soit le traitement, la maladie, elle est là. Ça veut dire qu'il y a aussi une base spirituelle. Il faut venir prier. Comme la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle avait fait des traitements, mais ça ne marchait pas. Voilà, donc ça veut dire que sa maladie avait une base spirituelle. Quand elle a touché le bord du vêtement du Seigneur, une force est sortie de lui. Ça veut dire que la maladie a été une force. Parce qu'il fallait une force supérieure pour la déloger de la vie de la femme. Il y a des gens comme ça qui sont comme dans des prisons, qui sont oppressés, qui ont des maladies bizarres, qui ont des démons qui manipulent leur vie. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie, ils sont poursuivis. Ils sont comme dans les ténèbres. C'est la lumière de Dieu là qui doit s'allumer dans leur vie. Jésus dit dans Jean chapitre 8 au verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous avons besoin d'être éclairés de manière spirituelle. Et nos vies vont être dirigées, voilà, dans le plan que Dieu a pour nous. La destinée est combattue. La destinée de chaque être humain est combattue. Est-ce que tu le sais? L'ennemi, le diable et ses démons, eux, que tu vives longtemps, ça ne les dérange pas. Que tu sois un être humain sur la terre, ça ne les dérange pas. Ce qui les dérange là, c'est que tu accomplisses le plan pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre. Donc, il y a une grande oppression sur la vie des gens pour qu'ils n'accomplissent pas leur destinée. L'ennemi combat beaucoup la réalisation de nos destinées. C'est-à-dire ce à quoi Dieu t'appelle. Satan, il va te détourner, il va te combattre, il va t'empêcher, te faire perdre du temps pour que tu n'accomplisses pas ta destinée. Pour que tu ne sois pas celui ou celle que Dieu veut que tu sois. Or, Dieu, lui, il est de ton côté. Les anges sont de ton côté. La lumière de Dieu est de ton côté. Mais toi seul as la dernière décision. Toi seul as le dernier mot. Si tu veux que Dieu te protège, si tu veux que les anges soient avec toi, si tu veux accomplir le plan de Dieu, ça dépend de toi. Donc toi maintenant, tu dois prier pour que le plan de Dieu s'accomplisse à travers la présence divine, à travers la lumière, à travers sa parole, à travers... Voilà, il va te guider. Le fait qu'il te guide là, tu vas petit à petit aller dans ta destinée. Mais si toi, tu ne veux pas te rapprocher de Dieu, si tu ne veux pas de lui dans ta vie, on ne peut pas te forcer. Dieu ne peut pas te forcer. La vie qu'il t'a donnée, elle t'appartient. Donc mes frères, mes sœurs, le bus spirituel, c'est un programme de suivi spirituel de groupe. Intégrez le groupe là. Ça dit quoi? Abonnez-vous à nos chaînes, prenez les fiches chaque mois et faites tout ce qu'on dit de faire. Voilà. Nos chaînes sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et c'est Révérend Roger Seka. Comme ça, vous ne ratez rien et on fait tout ensemble. Vous le savez déjà, on a fini le jeûne et on a lancé l'appel parce qu'on a 2 grands projets cette année. On veut acheter une grande parcelle
pour construire après un centre évangélique et on veut aussi ouvrir l'église d'un pays, voilà, de l'Afrique au Burkina. Nous avons besoin de la contribution de tous les chrétiens par vos offrandes d'action de grâce de fin de jeûne et aussi par vos offrandes de vos dîmes régulièrement. Donnez à Dieu la part qu'il a dans vos finances et le Seigneur va vous bénir. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est Dieu qu'il faut d'abord servir et le reste va suivre. Que Dieu vous bénisse et partagez massivement la vidéo. On est dans le bus, on est dedans.